tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un haul, et oui encore. J'ai craqué chez La Fourmi Créative. Alors j'avoue c'était pas raisonnable parce que en fait je cherchais... je voulais compléter mes articles par la Cricut Joy et malheureusement... Alors ça y était sur La Fourmi Créative et puis après il y a eu rupture de stock quand je me suis décidée. À la base je voulais commander chez Craftelier mais mon panier était tellement plein que je n'arrivais pas à me décider. Et puis j'ai aussi commandé chez Dans Mes Pochettes. Alors dans Mes Pochettes j'ai juste... en fait voilà, les deux raisons qui m'ont fait craquer sont pas très raisonnables. Dans Mes Pochettes j'ai reçu un petit mail me disant qu'un article que je souhaitais depuis très longtemps était enfin revenu en stock. Et j'ai regardé sur les autres sites, il n'y était pas, il n'y avait que Dans Mes Pochettes. Et c'est vraiment, voilà, vous verrez ce que c'est bientôt. Mais je le voulais vraiment depuis un moment. Donc voilà, donc j'allais pas prendre que ça évidemment. Donc j'ai passé une commande, voilà, dans Mes Pochettes pour d'autres choses. Et La Fourmi Créative, en cherchant si justement cet article-là n'était pas ailleurs, et ben j'ai vu que sur La Fourmi Créative, il y avait un bon de réduction de 10 € à partir de 60 € d'achat pour les French Days. Alors là, je me suis dit, ah bah ouais, c'est chouette, 10 €. Donc je voulais donc mes trucs Cricut qui étaient avant en stock quand j'avais regardé 15 jours, 3 semaines avant. Sauf que là il n'y avait plus que ça et en plus c'est pas vraiment celui que je voulais mais bon. Et donc j'avoue que j'ai un peu... J'avais pas vraiment d'article à commander sur la Fourmi Créative mais j'ai rempli mon panier pour remplir mon panier quoi, comme on dit. Donc c'est pas très raisonnable. Donc du coup j'ai pas encore craqué chez Craftelier, même s'il y a pas mal de choses qui me plaisent. Mais je vais essayer de me retenir un petit peu parce que là on est que le 4 juin. Donc j'essaye par mois de pas faire trop non plus. Mais voilà, là il y a déjà 2 commandes pour ce mois-ci. Donc bon du coup elles étaient pas énormes puisque La Fourmi Créative j'ai atteint les 60 € moins les 10 € donc c'est 50 €. Et dans Mes Pochettes je sais plus pour combien j'en ai eu mais aux alentours de 50 € aussi. Voilà, bon, allez, on va arrêter le bavardage et puis je vais vous présenter ce que j'ai pris. Alors, je vais commencer par ce qui est... Oui, par ce qui est gros. Voilà, hop. J'ai pris du simili-cuir, je pensais en prendre chez Craftelier, mais là je me suis dit, je vais tester. Comme ça me fera aussi un comparatif. Alors, voilà comment il est. Je vous remettrai donc comme d'habitude les prix et puis là je vous afficherai aussi la couleur exacte du simili-cuir. Et le dos est tout doux. Ah bah c'est peut-être marqué là, donc c'est de chez Artemio. Non, il y a une référence mais il n'y a pas la couleur, mais je vous la mettrai, vous inquiétez pas. Voilà, donc peut-être pour un album. Et j'ai pris un bleu aussi, voilà. Alors c'est vrai qu'il y a plein de choix de couleurs, donc à chaque fois on se dit bah oui mais il faudrait que je prenne 3 bleus pour voilà, 3 roses, 3... Mais après on s'en sort plus quoi. Donc c'est pareil, Artemio, hop, voilà. Ensuite j'ai ce bloc là que j'avais vu sur les vidéos de Lulu Scrap. Il y en a d'autres qui font partie de la DT de Custo Déco. En fait, Custo Déco et La Fourmi Créative, c'est un peu des sites identiques au niveau produit, je trouve. Beaucoup de Artemio par exemple. Et elle avait fait pas mal de créations avec. Je trouvais le bloc super beau, mais voilà, j'allais pas craquer. Mais bon, là, comme il fallait mettre dans le panier. Donc je l'ai prise. Donc il y a 2 fois 30 motifs différents. Ce sont des pages de 170 grammes. Donc comme moi en général de toute façon je fais toujours une base de cartes ou d'albums en papier cartonné, donc pour recouvrir maté c'est très bien. Et voilà, beaucoup dans les tons rose, bleu ciel, tout ce que j'aime. Donc c'est la collection Slow Life de chez Artemio. Donc je vais essayer de vous le présenter rapidement. Voilà, pour vous à l'endroit ce serait peut-être mieux, mais voilà. La vie n'est que le reflet des couleurs qu'on lui donne. Et donc 170 grammes, c'est quand même bien épais. Hein. Celle-là, elle est magnifique. En fait, il y en a plein, hein, celle-là aussi. En plus, j'adore les feuillages. Ouais.
c'est que du bonheur. Franchement, pour l'instant, il n'y en a pas que j'aime pas. Ma vie a changé, j'ai changé avec elle. Très joli aussi. Le marron, je suis un peu moins fan, mais ça reste très joli. Magnifique. Parfait. Toute simple. Celle-là, j'aime beaucoup aussi. Et je trouve que c'est une collection de papier qui pourrait très bien aller pour un album enfant. C'est tout doux. Le jaune moutarde, je suis moins fan. Voilà, j'aime beaucoup aussi. Celle-là, elle est magnifique. Voilà, jaune moutarde, ocre, un peu moins fan. Celle-là, oui, pour Noël peut-être. Celle-là est très jolie, même à venir découper, parce que là c'est pas trop compliqué, même moi je suis pas trop découpage, mais le meilleur reste à venir, ça c'est sûr. Ne comptez pas les jours, faites en sorte que les jours comptent. Ça à encadrer, par exemple, pour décorer les murs, ça peut être sympa. Celle-là est très jolie. Ouais, je pense que finalement je suis très contente de l'avoir prise. Magnifique. Et je sais pas si on revient au début. Non, pas encore. Attendez, je vais regarder le début. Ok. Ça en fait pas mal en plus. Hein. Et pour le prix, ouais, je pense que je vais beaucoup, peut-être plus m'orienter vers des blocs Artemio maintenant. Niveau rapport qualité-prix, on est bien. Tout doux, très joli, magnifique. Passe-partout. Donc hein, vous l'aurez peut-être vu, mais c'est que des papiers recto. Mais c'est pas un problème. Et voilà, on repart à zéro. Donc génial, j'adore. Donc finalement très très contente de l'avoir pris. Ensuite c'est chez Craftelier que j'ai vu des blocs comme ça de cardstock. Il y en a un sur le thème tropical, un sur le thème pastel, un sur le thème hiver, enfin je sais plus les thèmes. Et j'hésitais beaucoup à les prendre. Alors moi je suis pas fan du texturé, surtout quand il y a un côté texturé et un côté lisse, parce que si on fait du pliage, bah, les deux côtés sont pas identiques par exemple. Et je leur avais envoyé un message à Craftelier, savoir comment était le papier, parce que dans le descriptif c'était pas marqué si c'était texturé, lisse, etc. Et ils m'ont répondu que bah en fait ils savaient pas, parce que tout ça c'est dans un hangar quelque part et eux ils n'y ont pas accès, donc voilà. Donc un peu voilà le côté dommage des grandes entreprises comme ça par rapport à Perrine dans mes pochettes. On lui envoie un mail, on peut discuter, elle peut nous conseiller, enfin voilà, c'est super. D'ailleurs en parlant de dans mes pochettes, j'ai un code de parrainage que je mets toujours sous mes vidéos qui vous donne 5 € de réduction, donc surtout n'hésitez pas. Et Perrine est toujours à votre écoute, elle répond rapidement, et en plus elle a une chaîne aussi, hein, donc n'hésitez pas à aller voir. Je suis en train de me dire, non oui c'est Perrine, hein, j'espère que j'ai pas dit de bêtises, mais je crois que c'est quasiment sûr que c'est Perrine. Et pareil aussi un code de parrainage pour Craftelier, qui est toujours aussi sous mes vidéos. Donc n'hésitez pas, hein, si vous n'avez jamais commandé là-bas, vous pouvez tester, y aller les yeux fermés, c'est super. Et donc voilà, la fourmi créative, eh ben, je me suis dit, je vais prendre l'équivalent en fait de chez Craftelier. Et donc je vais vous montrer ça. Il y a du scotch. Alors ce coup-ci je vais pas me faire avoir comme ma dernière vidéo scrapbook.com où j'ai enlevé tout le collant et que du coup après ça restait collant. Parce que c'est désagréable. Alors d'habitude je fais ça avant. Je prépare bien mes vidéos. Mais je suis pas mal occupée et j'ai complètement zappé. Donc désolée, je vous ai fait perdre 30 secondes. Donc il y a 3 feuilles de chaque, 10 couleurs différentes du coup, en 30 par 30 et c'est du cardstock texturé.
Voilà, alors c'est vrai que j'étais pas fan du texturé, mais pour certains projets c'est sympa. Une carte par exemple, bah, ça donne tout de suite quelque chose de plus au papier. Alors j'essaye de vous les montrer. Hop. Donc 3 de chaque. Donc vous voyez, on a plusieurs teintes. Hop. Magnifique. Je pense que je vais les utiliser avec ma Cricut Joy pour me faire des découpes de feuillage. C'est quoi aussi que je voulais faire avec ma Cricut Joy? Je me suis dit, ah oui, il faudrait que je fasse ça. Ben, je sais plus. Je sais plus. Du blanc. Bon, ouais, ils auraient pu mettre une autre couleur à la place. Mais, un jaune quand même assez flashy. Un jaune plus clair, voilà, aurait été bien à la place du blanc. Et un orange pas trop flashy. Ah, un rose qui s'est perdu tout seul à la fin. Voilà. Ah bah non, en fait, il n'y a que ça en rose. Il y a deux violets différents, mais il n'y a qu'un rose. Ouais. Voilà, voilà. On passe à la suite. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais mon bureau, bah, vous voyez, il me reste ça de place. Tout le reste, c'est un bazar. J'ai des projets en cours, donc ça traîne. J'ai des projets finis qui sont toujours là, qui traînent. Enfin voilà, et donc je sais jamais où poser les choses. Mais bon. Ensuite, pour la Cricut, alors j'ai ces stylos là et ça. Alors je voulais un tapis qui soit plus long. Vous voyez, celui d'origine, il est comme ça. Et en fait, comme parfois je fais beaucoup de découpes pour me préparer des dice cut, enfin des embellissements, bah à chaque fois il faut repasser la feuille, c'est un peu pénible. Donc je me suis dit qu'avec un 30-30 déjà je pourrais en mettre beaucoup plus d'un coup. Donc voilà. Après on m'avait dit que pour le papier c'était plus adhérence légère, donc le bleu qu'il fallait. Et que celui-là était plus pour... plus pourquoi le vinyle peut-être, je sais pas, enfin avec une adhérence plus costaud. Au début c'est vrai qu'il collait beaucoup, j'avais un peu de mal à décoller mes papiers. Et puis il faut dire que j'avais pas les petits ustensiles, voilà, comme ça par exemple. Donc les ustensiles je vous les conseille franchement. Et puis ça sert, même celui-là, là le petit pic, pour décoller quand vous avez du double face, c'est impeccable. Bon je vous remontre, hein. Il y a la petite pince, il y avait une paire de ciseaux aussi, et puis voilà. Enfin bref. J'ai quand même envie d'ouvrir pour voir l'adhérence. Et donc oui, on m'avait déconseillé celui-là qui collait trop, donc c'est vrai qu'au début il collait beaucoup. Mais bah, c'est arrivé quand même que j'ai une feuille de papier qui se décolle et qui parte dans la machine, donc obligé de stopper rapidement mon projet. Donc j'ai un peu peur que ça colle pas assez. Ouais, le vert colle quand même plus. À voir après à l'utilisation. J'espère que ça conviendra. Je suis désolée, là j'ai pas pu vous faire de vidéo Cricut. Je l'avais filmé, même 2 fois. Et ça ne me convenait pas. Donc voilà, je me suis dit je vais la refaire parce que... Mais j'ai pas eu le temps. Et donc voilà, il y en aura peut-être plus... au début j'étais partie à faire ça tous les lundis. Et puis c'est vrai que ça me met une pression. Et puis le dimanche soir je me dis, il faut que je la fasse et tout. Mais j'ai toujours un peu des problèmes de voix. Et quand je parle trop, après j'ai mal à la gorge. Donc voilà, les vidéos Cricut vont reprendre. Mais plus à des dates fixes. Voilà. Aucune vidéo d'ailleurs. Je faisais en général le lundi, mercredi, samedi. Mais là, ça sera quand ce sera quoi. Donc voilà. Et j'ai pris des feutres métalliques. Donc il y a un bleu, un gris et un or. Enfin, pas un gris, mais un... je cherche un argenté. La pointe, c'est 1 mm. Donc ils ne disent pas si c'est pour tout matériau ou pas, mais je pense que sur le plastique ça doit pas... je sais pas.
Alors, 1 millimètre bleu. Très sympa. Alors moi j'ai jamais été fan du doré, je ne sais pas pourquoi mais... Donc voilà ce que ça donne. Bah voilà, il n'y a rien d'autre à dire dessus. Peut-être que je les utiliserai plus tard dans un tuto, je ne sais pas. Ah oui, je voulais voir sur du plastique. Je lui laisse quand même 5 secondes pour sécher avant de mettre mon doigt dessus. Ouais, non, c'est pas fait pour le plastique, je m'en doutais un peu. Allez, on passe à la suite. Je me suis pris cette planche de mots de mes petits ciseaux, voilà, qui s'appelle Sous-bois. Donc c'est des étiquettes à découper. J'ai un peu la flemme de vous faire la lecture parce que je sens que ma voix commence à... Parce que je vous ai filmé la vidéo tirage au sort du concours juste avant. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes pour faire votre lecture. Il y a de l'anglais quand même. Mais voilà, donc très sympa, bien costaud. Et ensuite, je connaissais pas cette marque, donc j'ai quand même bien fait de commander chez La Fourmi. C'est DIY Company, des planches d'étiquettes qui sont super belles. Donc j'en ai pris plusieurs. Donc celle-ci, c'est Tendance Zen. Donc j'adore les couleurs. Autant j'adore les couleurs pastel que j'adore aussi les couleurs un peu pétantes comme ça. Donc voilà, il y a un petit peu d'anglais, mais non, j'en vois qu'un. Ouais, non, il y en a 2 ou 3 en anglais. Avec des petites étiquettes en bas. Et ce qui est sympa, c'est que au dos, vous avez ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les scanner. Et comme ça, je pourrais me les imprimer sur du... C'est quoi que j'utilise? Moi, c'est du Bristol. Et comme ça peut toujours servir. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut aussi redimensionner après sur son PC. Ensuite, il y a tout simplement... C'est difficile de tout faire voir. La vie est belle, famille unie, heureux, joli sourire, tout simplement. Et au dos, on a ça. Ensuite, il y a saison hiver. Donc oui, j'en ai pris plusieurs de la saison. Alors, attendez. Dans les saisons, j'en ai pris 3. Il n'y a que celle d'automne que j'ai pas pris. Donc là, on a été. Quelle chaleur, c'est l'été, en vacances, les doigts de pied en éventail, attention aux coups de soleil. Voilà. Et voilà le dos. Printemps. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Premier rayon de soleil, soirée printanière, joli mois de mai. Sortie de l'hiver, la saison des amours. Et voilà. Saison hiver. Vacances à la neige. Ah bah tiens, comme j'ai pas encore fait mon album, ça va me servir. La saison des raclettes est ouverte, ouais. Voilà, joli bonhomme, mon beau sapin. Bataille de boules de neige, ça aussi je vais l'utiliser. Celle-ci c'est carterie, donc c'est anniversaire. Bon anniversaire, c'est ton jour, c'est ton anniversaire, un jour à célébrer. Bon anniversaire. Et après c'est en fait on a la même chose dans d'autres polices, je crois. Non, pas forcément. Ne pas ouvrir avant ton anniversaire.
Là on a un an de plus et puis là on a des vierges où on peut écrire. On a aussi des petits mots là, des bannières. Donc très joli. C'est bien d'avoir fait sur des fonds colorés et des fonds blancs. Ah, et on l'a en noir et blanc de l'autre côté. Ce qui peut aussi servir. Et la carterie fête. Donc on a bonne fête maman, bonne Saint-Valentin, joyeuse Pâques, bonne fête papa, bonne retraite. Joyeuse fête. Happy Halloween. Pour ton baptême. Pour ta communion. Etc. Et puis là en bas on a un peu tous les thèmes, Halloween, Saint-Valentin, la fête des mères. Et pareil derrière en noir et blanc. Voilà. Donc ça je suis très contente d'avoir découvert ça. Et c'est vrai que si j'avais su j'en aurais peut-être pris plus. Mais parce que du coup j'ai rempli mon panier, donc j'ai mis des choses. Mais après j'arrivais à un montant, donc après il faut choisir ce qu'on élimine. Donc finalement ça devient difficile. Et donc j'avais mis entre autres ces choses là dans le panier et je voulais pas les supprimer. Donc à la base, ça par exemple, c'est des embellissements en bois, il y en a 50. Et il n'y a pas un nom. Parce que je sais qu'il y avait le numéro 1 et... Ah oui, joli mot 1 et il y avait aussi joli mot 2. Donc au début j'avais mis les deux dans mon panier, mais voilà, après il faut bien retirer les choses. Donc je vous les montre rapidement. Bisous, angélique, coup de cœur, imagination, printemps, mignonne, câlin, cliché, enfance, simplicité, moment, passion, câlin, histoire, précieux. Donc après on peut jouer précieux, moment, princesse, aventure, attendrissant, etc. etc. Relax, sourire, focus, profiter. Bon voilà, super sympa. Bon, je les rangerai après. Hop. Et pour terminer, j'ai aussi pris, donc toujours de Florilège Design, des die cut étiquettes. Donc pareil, ça existe dans plein de couleurs. Je suis sûre qu'il y a au moins 10-15 couleurs différentes. Il a fallu en choisir 2. Donc voilà, je vais peut-être pas vous les sortir, on voit bien là ce que ça donne. Donc celle-ci c'est die cut étiquette numéro 6 bleu ciel. Et celle-ci c'est numéro 7 rose lotus. Voilà. Donc voilà pour ma commande sur la fourmi créative. Pareil, c'est un site très sympa, livraison super rapide. Pareil, je vous remets, donc aujourd'hui on est quoi? On est vendredi 4 juin. Je sais pas, j'ai dû commander le 1er ou le 2, je sais plus, je vous remets. Voilà. Donc voilà, super rapide. J'aime beaucoup. D'ailleurs, j'avais fait un gros craquage chez eux le mois dernier, au début du mois de mai, je crois, fin avril, début mai. Je vous remets le lien de la vidéo là-haut dans le petit i si vous voulez la revoir. C'était vraiment un gros craquage. Peut-être pour ça aussi que là, du coup, j'avais moins de choses à prendre parce que j'avais déjà beaucoup craqué. Bon, même si j'ai envie de papoter encore, il va falloir que je repose ma voix. Donc je vous dis à bientôt, portez-vous bien, scrapez bien et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!